Voilà donc mon vélo acheté en 2005 avec 8 vitesses à l'arrière que je vais transformer en un VAE électrifié avec un Bafang BBS 01B. Alors voilà, je viens de recevoir le carton qui vient de Chine avec le moteur et la batterie. Il faut acheter en même temps car c'est moins cher. Donc il y a à peu près tout et on va essayer de mettre ça sur ce vieux vélo. Et j'ai déjà vérifié que la batterie pouvait aller, et on vous donne aussi les deux petites vis ici qui manquaient parce qu'on me les avait déjà volées. Donc voilà, on va essayer de monter ça. La batterie, comme je vous le disais, c'est la plus petite possible parce que c'est déjà lourd. Si j'ai bien compris, il y a un connecteur derrière. Je pense que je vais pouvoir la mettre assez facilement comme ça. Hein. Voilà, et vous voyez que ça tient, ce qui est très bien. Donc il va falloir enlever le pédalier, peut-être aussi changer derrière le nombre de dents. Puisqu'une des premières choses à faire, c'est de compter combien vous avez de dents sur votre palier. Alors ici, c'est un moyeu intégré, mais vous pouvez avoir un dérailleur normal. Et là, ici, il se trouve que j'ai 38 dents, il faut les compter. Dans ce cas-là, effectivement, il faut acheter, puisqu'on vous propose avec le Bafang BBS 01B, différents pédaliers. Et celui-là, comme vous voyez, c'est un 44T. 44T, ça veut dire que il est plus grand que le 38 que j'ai là. Et il va falloir donc que derrière, je garde le même rapport. Et si on compte les dents de ce Nexus, on en trouvera 19, c'est-à-dire 38 sur 19, c'est un rapport 2. Donc il va falloir que je conserve le rapport 2, 44. Et il faut que j'ai des dents ici derrière de 22. 44 divisé par 2 égale 22. Voilà. Donc voilà ce que j'ai dû acheter en plus, c'est-à-dire une des dents de 22 pour que je vais installer sur le moyeu arrière, qui là est un Shimano 8 vitesses. Je pense que c'est pas très difficile à installer, j'ai déjà changé ça une fois. Après, il va falloir aussi changer la chaîne parce que la chaîne va passer de 38 à 19 à 44-22, donc elle va être plus longue d'environ maillon en plus, et donc j'ai acheté une chaîne qui est un peu plus longue que celle que j'avais. Celle-ci, ça doit être une 138, oui voilà, 138. Donc ça, il faut l'acheter avec. Et puis après, j'ai aussi acheté en plus des outils qui n'ont pas l'air d'exister complètement avec le kit de acheté en Chine. Alors je vous dis bien qu'il faut acheter le BBS 01B. Bon, pour être légal, on va regarder les aspects légaux. Il faut qu'on veut que ce soit un VAE, c'est-à-dire un véhicule assisté électriquement. Donc on prend un BBS 01B, vous voyez, 36 volts, et en fait ça c'est pas très grave, mais surtout il faut avoir une puissance qui est limitée à 250 watts. Il faut donc prendre le plus petit moteur qui existe. Voilà. Alors il a l'avantage, le B, c'est plus le A, c'est le B. Il a des sorties qui sont, vous voyez ça, ce gros câble là 8, ça s'appelle le IB bus. Il va aller vers l'avant du vélo. Et puis les trois autres, alors il y a un petit comme ça qui sert à mettre la lumière. Et puis il y en a un qui existait toujours déjà, c'est celui qui va, vous voyez, c'est une sortie qui va sur le tenseur de vitesse, c'est-à-dire qu'il va calculer quelle est la vitesse de votre vélo pour la limiter à 25 km/h, car c'est ça qui est obligatoire. Comme je vous le disais, le tenseur de vitesse, c'est ce petit chose-là
qui va s'allumer d'ailleurs. Et on va mettre ça avec un petit aimant, parce qu'on va fixer ça sur le cadre à un des rayons arrière, et surtout la connectique qui va être reliée, vous voyez, par ce fil 3 branches à ce fil qui sort du moteur. Et ce fil là est un peu long, mais il va à l'arrière du vélo, non pas à l'avant. Et puis vous avez, alors c'est ça qui est nouveau, vous avez donc déjà le fil de batterie, ça existait, il a un peu changé, mais on voit bien qu'il va pouvoir rentrer sur le connecteur de la batterie. Donc ce qui est nouveau dans le BBS 01B, hein, c'est cette prise là, 3 broches, qui elles ressemblent à d'autres prises de connectique de frein, et qui va aller dans cette petite pièce là qui n'est pas vendue dans les kits, ce qui est très dommage, et qui est ce qu'on appelle un tenseur de changement de vitesse, et qu'on va mettre à l'arrière, c'est-à-dire que quand on fait passer un câble de changement de vitesse, que ce soit un changement de vitesse dans le moyeu ou un dérailleur tout bête, le fait que le câble se déplace, ça va avoir une petite impulsion et le contrôleur du moteur va s'arrêter, c'est-à-dire 1/10 de seconde, c'est-à-dire qu'il va soulager la chaîne et vous allez pouvoir passer vos vitesses sans que ça abîme les pignons de votre changement de vitesse. Voilà, on continue. Alors après, donc ça, si vous voulez, cette pièce-là, c'est nouveau. Et il faut le commander avec, parce que ce n'est pas dans les kits actuels. Voilà. Et par contre, il y a des choses complètement inutiles et qui sont même interdites, illégales. Alors c'est cette petite chose-là qui est illégale. C'est un accélérateur. Et ça transforme votre vélo, non pas en véhicule assisté électriquement, mais en un moteur de moto-bécane, si vous voulez. Et il vous faut le port du casque, vous n'avez pas le droit de porter d'enfants, vous n'avez pas le droit de passer dans les pistes cyclables en grande ville, hors ville, etc. Donc ça, c'est à proscrire. Et malheureusement, ils vendent aussi dans les kits actuels des freins avec ces petits... Donc il faudrait changer, et c'est complètement inutile, sauf si vous mettez ça, mais ça vous interdit son usage. Donc ça permet, quand on freine, de couper le moteur. Parce que si on a un accélérateur, il faut absolument avoir ça. Il y en a un à gauche et un à droite. Donc ça fait 3 câbles. Et ces 3 câbles, ils sortent ici, sur ce câble qui est très important, ce qu'on appelle un câble IB-bus, c'est-à-dire qu'il est de ce côté-là. Vous voyez, si on regarde dedans, il doit avoir 8 branches. Voilà. Vous voyez, c'est les 8 branches. Ça, c'est les 8 branches mâles qui vont dans les 8 branches femelles de sortie du moteur. Et puis, on appelle ça un T4, c'est-à-dire qu'il y a 1 branche 8 et il y a 4 sorties, dont 3 sont complètement inutiles. Hein, c'est-à-dire la sortie qui va à l'accélérateur, et 2 autres sorties qui vont sur le frein droit et sur le frein gauche, qui sont complètement inutiles. Donc il faut aussi changer ce câble-là, et ça par un câble 1T1 qui n'aura comme fonction que de relier le e-bus au moniteur, voici ce moniteur. Alors le moniteur, là j'ai pris le bas de gamme, hein, et puis avec voilà, et on va essayer de le monter aussi. Voilà, j'ai fait la démonstration de ce qui manque et de ce qui est en trop, et maintenant on va passer à l'action. Déjà, on va commencer par enlever les pédales. Donc c'est là un pas à gauche, la gauche est un pas à gauche, donc il faut, comme pour visser, pour dévisser, d'accord. Et puis pour l'autre côté, c'est un pas normal, c'est-à-dire que ça se dévisse comme ça. Voilà, ça y est, j'ai démonté les pédales. Alors avec cette même clé de 15 qui est très utile, on va démonter la roue arrière. Il faut aussi une clé de 10 pour enlever la chaîne. Donc la clé de 10, elle m'a servi, vous voyez, toute la clé 10 à démonter ça pour pouvoir enlever la roue et changer les dents. Ce levier là montre que c'est
moyeu intégré avec rétropédalage. Alors il va falloir que j'enlève donc la roue arrière et la chaîne. Et comme vous voyez ici, elle est en position neutre 4. Il faut que les deux points soient alignés pour que le câble soit bien tendu. Donc ici, à la place du câble, je vais mettre mon gear sensor. Et voilà. S'il s'agissait d'un dérailleur, ça ne changerait rien. Vous auriez aussi à enlever le câble. Hein, et puis, mais vous n'auriez pas à changer, ce qui moi je suis obligé de changer ici, la 19 dents par une dent un peu plus grande, et donc aussi changer la chaîne en 22. Mais sinon, vous seriez aussi obligé de démonter la tâche ici et faire passer le câble dans le gear sensor dont je vais vous montrer tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai mis le shift sensor là, qui change les vitesses là. Un peu galéré à enlever le câble, couper une petite longueur de câble comme cela. Voilà, même un peu plus grand, c'est pas très grave parce que vous pouvez couper plus qu'il n'en faut. Et après, il faut remettre l'arrêt de câble et après, on remettra ça là-dedans. Donc maintenant, on va essayer de démonter la chaîne et puis tout le pédalier et mettre le moteur à la place. Et voilà, donc on enlève ça. Et après, on va attaquer le reste. C'est une clé de 14. On met là-dedans. Et puis, on essaye de dévisser. Et voilà. Bravo. Voilà. Acteur pas de très bonne qualité. Donc, il faut soulager un peu. On le visse à la place, là. Et puis, on va visser ça dedans. Comme ça, ça va faire ressortir le pédalier. Et je viens d'arriver juste à y arriver, donc ça doit être bon là. Normalement c'est beaucoup plus dur que ça, mais je vous ai épargné ça. À ce moment-là, on sort ça. Et maintenant il va falloir faire l'autre. Alors dans cette étape, il s'agit de remplacer le pignon de 19 dents par un 22 pour équilibrer le passage du 38 dents à 44 du Bafang. Donc on va remettre ça, là, ça ici. Pour cela, il faut d'abord enlever le petit plastique là. Une fois que ce rondelle en plastique a été enlevé, qu'il faudra remettre bien dans ce sens-là et non pas dans l'autre, on va essayer d'enlever le clip ici qui tourne autour et qui permet d'enlever le pignon. Une fois qu'on a réussi à l'écarter, on va essayer avec un tournevis de le faire lever tout le clip tout le long en poussant comme ça. Tout le long comme ça. Pratiquement jusqu'au bout et il dépasse encore un peu là et il suffit de le mettre avec un tournevis. Alors une fois que le clip a bien été remis, il faut remettre le petit cache en plastique. On peut remettre assez facilement, j'ai rien qu'en appuyant dessus en théorie. Voilà, il est remis correctement. Puis on remet le montage. Alors il faut bien vérifier que vous avez 3 points rouges, 2 points rouges ici bien alignés. Il va falloir les aligner avec cela. Donc là on remet et vous voyez les 3 points rouges devraient être correctement alignés. Une fois qu'ils sont bien alignés, c'est bon. Après on met le jaune par-dessus. Le jaune au départ il est aligné aussi en même temps. Et après on tourne. Voilà, une fois que c'est aligné, c'est bon. Donc c'est remonté, il ne reste plus qu'à remettre le petit bouton. Voilà, et le boulon final. Et une fois que c'est mis, la roue est prête pour de nouvelles aventures. Alors là, il y a une nouvelle difficulté imprévue, car pour enlever le pédalier, il se trouve que c'est un modèle
donc je n'ai pas l'extracteur. Alors je trouve que c'est du plastique. Et en regardant sur internet, c'est un FAG, F-A-G, BSA. Et si j'avais la pièce pour pouvoir le démonter, j'aurais pu le démonter. Mais là, de toute façon, il paraît que c'est tellement vieux ces choses-là en plastique que ça casse. Et de toute façon, il faut trouver une autre méthode pour l'enlever. Alors sinon, juste que si c'est dans le sens du pédalage que l'on peut dévisser. Autrement dit, c'est le côté droit qui est inversé. Voilà, alors on va essayer de démonter ça. Donc là, avec la perceuse à main, j'ai fait plein de petits trous, vous voyez, tout autour, en essayant de ramollir le plastique. Et puis en tapant de l'autre côté, je vais essayer d'extraire. Et comme vous pouvez le voir, en tapant, cela sort. Et donc ça a fini par sortir. Voilà donc l'axe du pédalier, qui était comme ça d'ailleurs. Et il va falloir maintenant enlever le plastique qui est là et de l'autre côté pour que les patinages n'ont pas été abîmés, pour qu'on puisse remettre le moteur. Et comme il n'y a plus la pression, on peut tourner comme ça. Alors voilà, donc j'ai réussi à démonter là. Comme la pluie est un peu menaçante, j'ai mis une petite chose car il va bientôt pleuvoir. Pour l'autre côté, c'est galère aussi, mais on y arrive quand même en croissant comme ça et en tournant, vous voyez, dans le sens, bon sens, c'est-à-dire en pédalant. Ça y est, le côté droit est enlevé. Donc maintenant, on n'a plus qu'à peut-être nettoyer un peu l'intérieur, c'est pas abîmé, et mettre le moteur Bafang. Alors là arrive l'heure de vérité, il va falloir mettre le moteur dedans. Donc on le prend comme ça, et puis on le met dedans, au fond, voilà. Et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a quand même un petit souci, puisque les câbles qui sont dessous risquent d'être coincés. Donc il va falloir mettre, et ça c'est un petit bout de caoutchouc. Donc on cherche un petit bout de caoutchouc à la maison, et puis on va essayer de le mettre. Bon, voilà, j'ai trouvé un petit bout de truc de raquette. On peut prendre n'importe quoi et on va essayer de le coller avec de la glu dessus. Voilà, donc je vais coller un petit bout de caoutchouc et on va essayer d'espérer que ça colle. Et puis, vous voyez qu'il ne doit pas gêner, il ne gêne pas le petit câble si on veut le changer. Bon, maintenant il va falloir mettre cette petite pièce qui a des petits autour d'un côté, puis de l'autre côté avec des trous. Donc on va mettre le côté avec les pics à l'intérieur qui vont permettre de bloquer. Après il va falloir visser les deux vis ici, et puis après on met ça, le carré, puis un autre. Voilà. Alors pour serrer le carré, on utilise la clé qui sert à ça. Alors une fois qu'on a serré avec la clé qui était fournie d'ailleurs, on peut serrer les vis ici. Ça c'est pas fourni le tournevis, mais c'est une vis Allen. Puis on fermera, on vissera avec ça. Le deuxième, le cache là, qui est fourni. Et on utilisera de même l'autre côté de la clé qui est fourni pour serrer et on serrera très fort. L'étape d'après alors consiste peut-être à regarder les fils et à les faire passer. J'étais inquiet de me demander si j'étais obligé d'enlever la béquille. En fait non, donc on va faire passer tout ça par là. Alors on répète un peu les béquilles, ça c'est pour l'allumage, c'est du 6 volts, je sais pas, comme j'ai à l'avant une dynamo, je ne vais pas changer le voltage, c'est ça qui allume, qui marche très bien d'ailleurs, vous voyez comme ça allume très vite, même à rien du tout, toc. Voilà, ça allume devant et derrière. Bon, voilà, les fils sont passés,
On devrait, oui, ils passent tous par là, ça devrait être à plat là. Et puis bon, ben, voilà, vous avez là le fil qui va sans doute aller le long du longeron qui va aller vers l'avant, on va les traverser. Vous avez la batterie qui reste ici. Ça va être le fil qu'on va mettre ici pour pouvoir, avec l'aimant pour mesurer la vitesse. Et puis le quatrième fil, il sort de l'autre côté et on va c'est celui-là, on va connecter au gear sensor, là, qu'on a fixé tout sur le câble. Et puis voilà. Maintenant, on va fixer le pédalier. Alors le pédalier, il est livré avec son couvre-pédalier et puis des petites vis qui sont là, vous voyez, qui sont avec de la pâte pour appuyer, pour passer des vis. Se met comme ça, vous voyez, avec quelques vis. Une fois que le pédalier est fixé, on va mettre le couvre-pédalier ici avec les petites vis qui sont données comme ça. On va passer par l'extérieur. Donc le couvre-pédalier se visse comme ça et on tourne l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien vissées. Donc après on met les pédales, donc la gauche sur la gauche, la droite sur la droite. Et on a des vis qui sont fournies. Donc voilà, on a remis la roue et il suffit avec son nouveau Brixel là, c'est le nouveau pignon, et on a fixé le tenseur de changement de vitesse. Alors là, nous allons brancher le capteur de changement de vitesse. Quand ce fil bouge, on change de vitesse et le capteur détecte que le câble bouge, et dans ce cas-là, il envoie une impulsion et il va couper le moteur pendant 1/10 de seconde, paraît-il. Donc on va le brancher à la sortie qui est exprès pour ça, dans les nouveaux Bafang BBS01B. Et malheureusement, les kits qui sont offerts, enfin qui sont vendus, que ce soit sur AliExpress ou Amazon, ne proposent pas ce senseur. Après, donc, on met le sensor, on remet le câblage, on revérifie que la vitesse 4 passe bien, ce qui marche. Et puis enfin, il faut mettre de l'autre côté le sensor de vitesse, vous voyez, parce que c'est limité, c'est obligatoire, c'est limité. Bon, et puis après, il faut installer le fil pour que ça passe correctement. Et voilà, maintenant il manque le moniteur qu'il va falloir installer devant. Alors voici la bête remontée avec les câbles donc de la batterie. On a mis un petit serre-câble autour, le tenseur de vitesse qui mesure la vitesse en passant devant le magnétique. De l'autre côté, il y a le tenseur de changement de vitesse. Voilà. Là, on s'aperçoit que malheureusement, ça ne sert à rien d'avoir mis un rétropédalage. Bon. Après avoir raccourci la chaîne, voilà, on l'a remise. Il y avait donc 6 maillons à mettre en plus. Bon, la batterie est là. Et ce qu'il fallait après, c'était donc brancher le moniteur. Et le moniteur est branché aussi à un bouton. Et quand on va appuyer là, ça va démarrer. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a 3 fils qui apparemment sont complètement inutiles. C'est pour ça qu'il faut changer ce câble là, qui s'appelle un T1 T4, qui va d'ici du moteur jusque devant, en un T1, et qui n'aura comme fonction que d'aller sur le moniteur. Car en effet, ces deux autres là sont pour l'accélérateur, qui semblerait être interdit, et pour les deux freins qu'on changerait et qui permettrait, quand on freine ici, de couper le moteur. Mais apparemment, c'est inutile, sauf si évidemment on s'en sert comme un accélérateur, et dans ce cas-là, ça ne devient plus un VAE, mais un moteur, un scooter, quoi, enfin un vélo-vecteur. Voilà. Donc voilà le vélo équipé entièrement. Donc on va faire un petit essai. Pour cela, là, il y a un truc
pour enlever la batterie avec une clé, mais là on va juste l'allumer. Là c'est le chargeur normal qu'on met comme pour un ordinateur. Donc j'allume. Après il doit appuyer sur ça. Vous voyez? Et là il est en vitesse 1. Et en fait par défaut il en a 9. On peut augmenter comme ça. Ça sert strictement à rien. On peut passer à 5 ou à 3, puisque déjà j'ai un changement de vitesse manuel qui est à 8 vitesses, donc j'ai essayé de pas trop mélanger. Donc une fois qu'on a ça, ben, on est prêt à partir, c'est-à-dire qu'il suffit donc d'actionner la pédale pour que on voit que c'est pas très bien, mais que la roue s'est mise à avancer. Voilà. Donc je voudrais avoir le cœur net sur à quoi sert ce throttle, si c'est vraiment illégal ou non. Pour ça, je vais le mettre sur en bout de câble de e-bus là, et puis les deux autres ils servent paraît-il au frein, et on va vérifier si ça marche. Donc pour ça, je suis en vitesse 1 et je vais voir si en appuyant sur ça, ça fait démarrer le moteur. Et effectivement, regardez, ça fait démarrer le moteur et le moteur part tout seul. Et là, je fais même déjà du 15 km/h alors que je suis en vitesse 1, vous voyez. Alors on va voir que, et donc je peux très bien aller en vitesse encore plus supérieure, donc ça sert vraiment d'accélérateur. Vous voyez, on fait un 20, je peux aller jusqu'à 25 km/h, voilà, même plus que ça. Et ça veut dire que c'est un accélérateur, hein, et non pas un aide au démarrage. Voilà, ça a bien marché, super vélo. Maintenant on va pouvoir acheter des glaces Bertillon pour Noël. Alors, il y a un petit mode qui est assez intéressant quand on est un peu chargé, c'est le mode d'aller au pas. Alors pour ça, on allume, et puis après, il suffit d'appuyer longtemps là-dessus, vous voyez, ça va passer en mode pas. Oui. C'est-à-dire que vous avancez, il avance tout seul, quoi, dans une montée ou je sais pas quoi. Ça, c'est assez utile. Alors voilà, de retour, après un petit essai. Combien de kilomètres? 13 km. Bon, pas mal. C'est extrêmement agréable, surtout que maintenant dans Paris, en tout cas dans Paris, on peut faire énormément de rues dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert des rues que je ne prenais jamais avant. Et bon, je pense que c'est très utile d'avoir le gear sensor, c'est-à-dire car ça fait un peu crac de temps en temps quand même. Donc c'est très bien de couper le moteur quand on change de vitesse, surtout que moi je change très souvent de vitesse. J'ai l'habitude de changer très souvent de vitesse. Alors déjà on peut remarquer qu'avec les 13 km faits, on n'a toujours qu'à 5 bars, donc ça consomme très peu. Bon, par contre je suis très embêté d'avoir perdu évidemment le Rücktrittbremse, c'est-à-dire le rétropédalage. J'aurais dû regarder ça un peu mieux. Et donc je n'ai plus que des freins V-brake comme on l'appelle, et ça m'embête un peu parce que d'abord on les use tout le temps, ce que j'ai jamais fait depuis que j'ai acheté ce vélo depuis 15 ans là. Et donc il va falloir que je réfléchisse à comment faire, c'est-à-dire soit mettre des freins hydrauliques à patins, ça c'est possible, et soit rester comme ça et effectivement ne plus aller sous la pluie. Voilà une vidéo qui va vous permettre de changer le mode qui était de 9 pas, ni en 5 mais en 3 pas. Ça suffit largement d'avoir 3 pas. Là, on appuie ici 2 fois longtemps. Puis après, on appuie encore 2 fois longtemps. Et là, dans ce cas-là, il y a un password. Alors le password, il est non pas 000, mais il est 0512. Donc on fait 0, on accepte le 0, puis après on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on accepte le 5 en appuyant là, et puis le 1, ok, et puis le 12, 2, 1, 2, après on accepte, tac, et c'est bon. Donc là on est dans un mode qui dit, ça c'est la longueur du pneu, moi c'est un 28 pouces, donc on laisse comme ça. Après on a 25 km/h, ça il ne faut pas toucher à ça, sinon on modifie tout. Et là on est vous voyez, de 0 à 3. Donc ça, on pourrait aussi changer de 0 à 5 ou de 0 à 9. Donc moi, je mets de 0, je descends 0
hein, je descends à 3. Et voilà. Attendez, je remonte. 0 à 3. Ça, c'est ça. Voilà. Après, c'est, je sais pas, des choses qui sont un peu inutiles, donc on s'en fout. On enlève comme ça. Voilà, donc ça a été mis. J'ai 3 pas. Le 1, le 2 et le 3, parce qu'en fait, toutes les vitesses sont pratiquement au maximum. Et je serai au niveau ici qu'on changera les vitesses physiquement et non pas avec la puissance du moteur. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, ce qui est inutile dans le package qui est vendu soit sur Amazon, soit sur AliExpress, c'est-à-dire l'accélérateur dont vous avez vu la démonstration, c'est-à-dire que ça transforme le VAE en vélomoteur, donc c'est interdit en ville, ou en tout cas il faut mettre un casque, il faut avoir différentes, on ne peut plus aller prendre les rues, pour cyclistes, etc. Et puis les deux freins, le frein avant, gauche et droite, qui vont sur les petits connecteurs que je vous avais montrés. Ça peut être une sécurité, je ne vois pas très bien pourquoi, mais parce que bon, il suffit qu'on arrête les pédales pour que le vélo s'arrête. Donc les constructeurs français qui mettent des bas-fonds sur leur vélo ne les mettent pas. Je trouve que c'est inutile. En tout cas, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors après, qu'est-ce que l'on peut regarder ce que j'ai enlevé de l'ancien vélo. Donc c'est un pédalier, un couvre-pédalier, un couvre-chaîne, les deux pédales, et puis voilà voilà. Et puis ce qu'il fallait racheter, donc j'avais dit tout à l'heure une chaîne, effectivement, pas oublier le monteur de chaîne, j'ai un peu galéré parce que j'avais plus de démonteur de chaîne. Et puis aussi, vous savez, ça c'est très utile, des petites choses comme ça qui permettent de nouer les... Ça j'en avais. Voilà, merci, ciao.